D'anciens fumeurs, regardez, ils sont déjà là, vont vous raconter comment ils ont arrêté grâce à Moi Sans Tabac. Cette année, le programme est plus complet et commence plutôt avec un défi tous les jours pour vous motiver et vous soutenir. Alors rendez-vous sur tabacinfoservice.fr pour vous inscrire et mettre en place votre plan de bataille. Et si en ces semaines de confinement, on tentait d'arrêter la cigarette? C'est le mois sans tabac au mois de novembre. Nous sommes avec le professeur Lalanne. Vous êtes chef du service addictologie au CHU de Strasbourg. Est-ce que c'est si difficile que ça, professeur, d'arrêter de fumer les cigarettes? Oui, c'est difficile parce que quand on fume des cigarettes, on fume dans un certain contexte, dans un certain environnement. Et si au départ on fumait par plaisir, petit à petit, le besoin s'installe. Quand on parle de besoin, on parle de fonctionnement normal, c'est-à-dire pour fonctionner normalement, on a besoin du tabac et à ce moment-là, effectivement, ça devient difficile d'arrêter parce que ça fait partie de sa vie, de son quotidien. On arrête, quels sont les troubles que l'on peut ressentir, psychiques, physiques? Quand on arrête, on a des troubles psychiques qui sont simplement l'envie de consommer du tabac, qui peut être très prégnant en fait dans la journée, et puis une irritabilité, des signes de dépressivité, qui rendent d'ailleurs dans ce facteur environnemental qu'est le confinement les choses encore plus difficiles pour arrêter, parce que le fait d'avoir les enfants et l'ensemble de l'environnement à la maison peut être un facteur stressant, si vous voulez. C'est pas la meilleure période pour arrêter lorsqu'il y a un confinement? Alors je pense que c'est une très bonne période pour arrêter, en tous les cas pour essayer de s'engager dans cette voie-là. Et puis, c'est une période aussi où, avec le mois sans tabac, on peut s'engager collectivement. Et c'est bien l'histoire du collectif, de la motivation collective, qui va permettre en fait de s'engager plus facilement dans ce challenge, qui est un vrai challenge pour les gens qui essaient d'arrêter. Voilà, surtout que sur le site internet qui est proposé, il y a des exercices quotidiens. Effectivement, il y a une entraide. Vous qui êtes addictologue, est-ce qu'il y a un profil type d'addict au tabac? Alors, il n'y a pas de profil type d'addict au tabac. On a tous une histoire personnelle, on a tous des problèmes, des difficultés à surmonter, et donc il n'y a pas de profil type. Après, il y a des vulnérabilités de chacun. C'est pas pareil d'avoir vécu dans un environnement fumeur que d'avoir vécu dans un environnement non fumeur. C'est pas pareil que d'avoir vécu des traumatismes que de ne pas en avoir vécu. Et puis il y a des facteurs de personnalité aussi, le fait d'être un peu impulsif. On peut avoir tendance à augmenter sa consommation de cigarettes quand on a ce profil-là dans des moments de stress. Vous faites des consultations vous-même pour faire arrêter les gens de fumer. Qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien déjà, on essaie de trouver les déterminants de ces consommations. Je vous l'ai dit, les déterminants, c'est dans quelle situation on consomme, comment on consomme, quels sont les facteurs qui vont augmenter le stress, etc., etc. Pourquoi on pose ces questions-là? Eh bien, c'est pour trouver des stratégies, qu'on dit des stratégies de coping, pour gérer ces situations-là sans le tabac. C'est d'autant plus vrai qu'il va falloir adapter individuellement la prise en charge pour chaque personne. Donc, connaître les déterminants en consultation permet ensuite de mettre en place ces stratégies. Dernier point, c'est des exercices de respiration, c'est des exercices pour être un petit peu plus zen aussi qu'il faut prescrire, qu'il faut faire. Même d'autres techniques, en fait, il n'y a pas que la relaxation qui peut être aidante pour les gens. Repérer le moment où vous allez consommer, repérer la montée de l'envie, ce sont deux choses à apprendre. Ensuite, repérer pour soi-même quels sont les exercices efficaces pour se calmer ou pour dévier cette envie. C'est quelque chose de très personnel, ça. Il y a thérapie de type relaxation, de type sophrologie, de type cognitivo-comportementale. On a tout un tas d'arsenal différents. Et le fait de le faire en novembre de façon collective, plutôt une bonne chose, c'est ce que vous disiez. Plutôt une bonne chose, parce que ça renforce l'aspect motivationnel. Et puis on partage quelque chose de fort, d'un moment où on en bave tous à travers le confinement. Donc c'est un challenge personnel qui, finalement, dans ce confinement, pourrait être un accomplissement. Sortir du confinement en ayant arrêté de fumer, ça pourrait être un accomplissement. Et on sait que si on arrête un mois au mois de novembre, on sait qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir arrêté à la fin de l'année prochaine, 5 fois plus de chances, ce qui est pas mal quand même.